Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je procédais à la guidance pour les Sagittaires au mois de septembre 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, vous pouvez me demander une petite guidance avec vos énergies propres à pattyangel.outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet et pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Voilà, alors l'oracle des miroirs vous dit que vous vous protégez encore beaucoup. Vous vous protégez, bouclier, vous êtes en dessous de votre bouclier, vous avez des peurs encore. Alors, on me dit que vous avez des peurs, vous vous protégez parce que vous avez peur de l'échec ou parce que vous avez eu des échecs dans le passé. On me dit aussi que ça prend du temps et que vous devez prendre de la hauteur par rapport à ça. Vous voyez, on me dit, soyez comme une montgolfière et essayez de prendre de la hauteur. Regardez les choses avec plus de hauteur. On me parle aussi de compromis à faire, de compromis à avoir. Il y aura des compromis au mois de septembre pour vous, les Sagittaires. Alors, on me dit aussi qu'il y a des choses qui sont en train de germer, donc arrêtez de croire que tout peut être échec. C'est vous le créateur de votre vie. La fécondité, pour moi, c'est on crée quelque chose, on sème des graines et il y a des choses derrière qui vont émerger. Voilà, on me dit que vous avez peur de sortir de votre zone de confort, un peu de contrôle. La carte de l'étranger, c'est aussi sortir des sentiers battus. C'est oser faire des choses qu'on ne faisait pas avant. On vous dit aussi que prenez de la hauteur aussi par rapport aux choses du passé. Tout n'est pas fatalité. Il peut y avoir des belles choses qui arrivent vers vous, mais c'est vous qui, encore une fois, je vous le dis, c'est vous qui allez créer ce que vous voulez. Donc plus vous allez prendre de la hauteur par rapport à des situations et ne pas rester à vous dire, bon, ça va être un échec, ça va pas, je me protège, c'est comme toujours, je répète les mêmes schémas. Et voilà, plus vous êtes dans l'enfermement et moins ça va aller. J'ai l'impression que parfois vous êtes comme dans une grotte, vous recroquevillez là, vous vous dites ça y est, ça va recommencer. Mais non, en fait vous êtes en fin de cycle là, actuellement. Pour moi, il y a des belles choses qui arrivent. Et on vous dit aussi que par moment vous avez peut-être tendance à trop vous renfermer, à ne pas dire les choses, à être en introspection peut-être aussi, ou peut-être qu'en ce moment vous avez besoin aussi d'être un peu plus à votre maison aussi, ou être en famille, vous avez besoin de vous retrouver. Mais il y a des choses qui... Voilà, il y a vraiment des compromis qui vont avoir lieu. Alors pour certains, ça peut être aussi par rapport à une situation familiale avec vos enfants, peut-être la rentrée des classes. Voilà, ça vous stresse aussi pour certains. Ça peut être aussi pour d'autres l'achat ou la vente d'une maison. Il y a quelque chose en rapport avec la famille. Alors, je vais vous dire aussi ce que je ne vous ai pas dit. J'ai tiré, normalement, c'était une carte de l'oracle de JM pour les énergies du mois. Et il y en a deux qui ont sauté, donc je les ai prises à deux. Et on vous dit qu'il faut faire preuve de plus de sérénité et de festivité au mois de septembre. Donc là, on voit bien que pour vous, on vous dit, soyez dans la positivité. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. On vous dit aussi qu'il y a la fin des soucis, il y a un retour au calme. Soyez zen, soyez légère comme cette plume. Voilà, il y a aussi, on vous dit, c'est une carte positive, c'est une carte très très positive. Et c'est comme si les problèmes s'évaporent aussi. On vous dit également, soyez dans la festivité, dans la joie, acceptez les invitations. Il y aura peut-être des invitations à des mariages, des naissances, des baptêmes, peut-être des soirées. Voilà. Donc on vous dit, ne restez pas enfermés chez vous. On avait la carte tout à l'heure de la maison qui peut montrer que vous êtes parfois un peu trop casanière ou casanier. Donc là, on vous dit que le fait d'être dans la festivité, ça va vous aider à être dans la complicité, la légèreté. C'est marrant parce que je vous parle de légèreté et là, on parle de... Vous voyez, là, on a la plume et là, on a la légèreté. Donc, c'est deux cartes qui sont complémentaires. Et ça va vous aider aussi à être dans la joie, le fait d'être dans la festivité. C'est pas parce que c'est la rentrée que vous devez vous enfermer. Vous aurez bien le temps cet hiver. Allez, on va regarder avec les cartes de l'oracle blanc et noir. C'est un nouvel oracle qu'on m'a offert, donc je remercie la personne. Donc c'est Emma et la magie des cartes qui le vend, qui l'a créé. Donc vous pouvez regarder dans le descriptif de la vidéo. Il y a tous les renseignements pour pouvoir l'acquérir. Alors, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins par rapport à la famille, encore une fois. Alors, peut-être que vous avez des décisions à prendre.
pour certains, on voit encore la famille. Vous voyez, alors la croisée des chemins par rapport à la famille, ça peut être soit vous avez envie d'agrandir la famille, soit vous avez envie de déménager, soit vous avez envie de nouveaux projets, peut-être partir à l'étranger, déménager ou ailleurs, hein, dans une autre ville. Ça peut être aussi pour certains, est-ce que vous posez la question peut-être, est-ce que je reste avec le même conjoint? Voilà, il y a toutes ces choses qui vous turlupinent. Alors, on me parle, voilà, la naissance, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, hein, on me dit, vous avez envie peut-être de procréer, d'avoir un enfant pour certains, et vous vous dites mais est-ce que c'est bien sage? Peut-être que vous avez déjà plusieurs enfants, peut-être vous êtes jeune, peut-être vous êtes âgé, et vous vous dites mais j'ai envie d'une grossesse peut-être pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être aussi un renouveau dans votre vie, hein, c'est-à-dire que c'est vous qui allez, comme si vous alliez renaître de vos cendres, on vous dit vous allez être dans une forme de sagesse, vous allez être une nouvelle personne. Pour certains, c'est comme ça hein, que je le ressens. Hein. Ouais, on vous dit aussi qu'il y a une femme jeune, alors peut-être que vous sentez que, alors soit ça peut être une jeune femme qui tombe enceinte dans votre entourage aussi, hein, c'est peut-être ça aussi hein, la festivité, peut-être que vous allez fêter quelque chose, ou peut-être une de vos filles ou une belle-fille qui va tomber enceinte. Mais on vous dit, réagissez avec sagesse. Peut-être que vous allez mal le prendre aussi pour certains ou certaines. Ça peut être aussi vous qui allez mûrir. Hein. C'est comme si vous alliez sentir qu'il y a quelque chose chez vous qui a bougé en fait. Hein. Ou vous avez peut-être envie d'être dans l'insouciance aussi pour certains ou certaines. Et vous dire, bon, bah, moi je m'en fiche. Voilà, je suis dans la légèreté, la festivité, la sérénité. Voilà. Alors on me parle aussi de peur. Pour certains, vous avez une peur aussi. Hein. Il se passe des choses. Il y a quelque chose avec une âme sœur aussi. Alors, peut-être que vous venez de rencontrer une personne et vous avez peur. Parce que vous dites, alors soit cette personne elle est plus jeune que vous, soit c'est une personne qui est attirée par les personnes jeunes, hein, ou peut-être que vous sentez qu'il y a des rivalités autour. Mais on vous dit, agissez avec sagesse. Arrêtez de croire que voilà, vous êtes trop jeune pour cette personne, ou peut-être, voilà, lâchez prise. Il y a de la nouveauté là, hein. Mettez de la nouveauté dans votre vie en fait. J'ai l'impression que voilà, ces peurs-là, ça va vous bloquer. On me parle de compromis. Vous voyez, tout à l'heure, on l'avait aussi, la carte du compromis. Et on vous dit, soyez dans la complicité avec cette personne. C'est une âme sœur avec qui vous avez beaucoup, beaucoup de complicité. Et c'est pour ça qu'il faut lâcher prise et vivre l'instant présent. Ne pas vouloir tout de suite partir aller voir le futur. Vivez l'instant, soyez dans la sérénité et la festivité. On vous dit aussi que pour certains, vous avez des peurs parce que vous êtes justement une femme plus âgée. Vous voyez, on me parle de femmes âgées, femmes jeunes. Bon, ça peut me montrer qu'il y a des différences d'âge hein, aussi. Hein, et que peut-être vous avez aussi mûri un peu plus. Et on me parle aussi de liberté. Vous voyez, on me dit, vous avez vraiment besoin de... C'est comme si vous étiez... Moi, je ressens des sagittaires qui ont été pendant des semaines ou des mois un peu recroquevillés dans leur maison, à ne pas bouger, comme des vieux, on va dire. Hein. Enfin, même s'il y a des personnes âgées qui bougent beaucoup plus que certains jeunes. C'est comme si vous aviez pris un peu du plomb dans l'aile et là, vous avez comme une renaissance en vous et vous avez envie de liberté comme les jeunes peuvent le faire. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Et on me parle aussi de vie à deux pour certains. Hein. Alors peut-être que justement, il y a peut-être aussi des couples qui ont envie de... C'est pour ça qu'on avait la croisée des chemins. Hein. Il y a peut-être des couples qui ont envie de vivre ensemble hein, aussi. Hein. Des jeunes couples ou des couples qui viennent de se rencontrer. Ou... Voilà, il y a une envie de vie à deux, de naissance, de renaissance, de bébé. Voilà, on voit que les sagittaires, ça cogite pas mal. Hein. Allez, on va ranger tout ça. On va aller voir maintenant l'oracle. Non, je vais faire le tarot psychique d'abord et je ferai le petit Lenormand après. Allez. Donc il y a les tirages sentimentaux de l'été qui sont encore valables. Hein. Je vous l'ai dit, hein, c'est valable encore jusqu'au mois de septembre. Donc là, on est en septembre. Donc vous pouvez encore aller les voir. Hein, parce que je vais faire des tirages sentimentaux prochainement, mais pas tout de suite. Je le ferai certainement pour octobre et novembre. Tout dépend quand est-ce que je pourrai le faire. Je vais d'abord terminer ces tirages-là généraux pour tous les signes parce que je n'ai pas tout fini encore. Hein. Alors, on me dit que vous êtes dans un souvenir d'amour pour certains. Vous êtes encore dans le passé, là. Et on vous dit qu'il y a des choses qui s'accélèrent. Il y a des mouvements, il y a des choix et des décisions à prendre. Là, on voit que pour certains, vous étiez peut-être encore dans votre passé. Ou vous étiez encore dans... Oui, oh là là, ça saute. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Il y a quelque chose en rapport avec le passé, l'amour,
Là, maintenant, on vous dit, maintenant, accélérez un peu les choses. Il y a des choses vous allez devoir faire des choix et des décisions pour bouger. Hein. Vous n'allez pas rester comme vous êtes. Ouais, vous voyez, on me dit début de prospérité, gardez espoir. Vous voyez, il y a des choses qui sont... Peut-être que ça faisait longtemps, comme je vous disais, il y avait certaines personnes qui étaient un peu enfermées dans quelque chose. Et là, on voit clairement que c'est comme si les graines vont germer et il y a vraiment quelque chose qui va sortir de terre. Hein. Et on me dit gardez espoir, vous avez l'espoir qui est dans votre main. Ouvrez les yeux, ouvrez grand les bras pour accueillir tout ça. Voilà, on me parle de vérité. Vous voyez, on me dit à un moment donné, il va falloir peut-être aller voir la vérité en face, arrêter de rester dans le passé. Dire la vérité aussi, peut-être. Pour certains, il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous sauter aux yeux pour certains là. Hein. On me dit aussi, ouvrez votre cœur, chakra du cœur. Vous voyez, on me dit là, maintenant, il faut arrêter d'avoir peur, de bloquer, ouvrez votre cœur. Agissez avec sagesse aussi. Hein. Ne restez pas... en attente, voilà, laissez-vous guider. Ouais, pour certains, vous êtes beaucoup dans votre mental. Hein. Oh là là, qu'est-ce que ça cogite. Ouais, mais gardez espoir, on me dit. Faut garder espoir, hein. Il n'y a pas de raison que les choses, que vous ne puissiez pas être aimé ou aimé. Hein. Il suffit juste parfois de lâcher prise et de travailler sur nos blessures. Et vous verrez qu'on vous dit que si vous faites tout ça, il y a un triomphe derrière. Hein. Vous allez vaincre tout ça. Et on me dit que l'univers est là, il vous êtes guidé et protégé par le divin. Mais l'univers attend que vous fassiez les bons choix. L'univers vous demande d'ouvrir votre cœur, de travailler sur votre chakra cœur, de faire des méditations par exemple, de vous aimer vous aussi. Hein. Peut-être pour certains, vous ne vous aimez pas assez. Hein. On peut voir que si on ne s'aime pas assez, ben on attend de l'autre beaucoup de choses parce que l'autre vient combler des vides en fait. Mais non, c'est pas bon. À un moment donné, il faut s'aimer soi pour pouvoir être vraiment aimé par l'autre et que ce soit sain, vous voyez, parce que sinon, bah, on attend toujours trop. Mais en tout cas, il y a la carte de l'univers. Hein. Pour moi, l'univers, c'est une belle carte. Hein. C'est la protection, c'est la guidance, et voilà. Hein. Peut-être aussi que quelqu'un va vous être envoyé chakra cœur avec l'univers. Ça peut me faire penser à un lien karmique avec quelqu'un aussi, ça. Hein. Alors, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, on parle de blocage, vous avez des choix à faire. Vous voyez, on reparle encore de ça. Hein. Il y a des choix à faire, il y a des blocages, mais là, il va falloir prendre des décisions. Eh bien, ça revient toujours à la même chose. Hein. On me reparle de la maison, de la famille, on me parle aussi des amis, de partenaires, peut-être de quelqu'un de fiable. Peut-être que vous cherchez aussi on vous dit aussi peut-être sortir un peu de votre maison, aller voir des amis, entourez-vous. Il y a peut-être aussi un partenaire qui peut arriver dans votre vie hein, aussi. Mais on me dit vous avez des choix à faire. Hein, vous voyez, on reparle encore de ça. Après, il y a peut-être aussi des choix à faire par rapport à, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être par rapport à un déménagement ou des choix professionnels. Hein. En fait, on voit que vous avez envie de retrouver une stabilité quelque part, mais vous êtes très dans le brouillard actuellement, vous êtes tourmenté. Il y a quelque chose qui vous tourlupine là. Hein. Alors pour certains, vous attendez peut-être aussi de l'aide. Alors peut-être que vous êtes en procédure de divorce ou par rapport à la garde des enfants. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Et parce que là, avec la tour et le chien, ça me fait penser à quelqu'un qui peut venir vous aider par rapport à des démarches juridiques. Par exemple, ça peut être l'avocat, le notaire, ou peut-être même un thérapeute ou quelqu'un, un médiateur, vous voyez. Mais on me dit, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver une stabilité. Il y a quelque chose qui va s'ancrer, hein. Peut-être aussi pour certains, on vous dit de méditer, l'ancrage est important. Vous le savez, je le répète beaucoup, hein, il faut s'aligner, il faut s'ancrer, il faut méditer, aller dans la nature. Tout ça, ça va vous aider à bien vous aligner en fait. Hein. Oui, on me dit qu'il y a une souffrance ici. Il y a peut-être un thérapeute qui va venir vous aider aussi à travailler vos souffrances, votre part d'ombre. Peut-être aussi des choses en rapport avec le transgénérationnel, vos ancêtres. Vous voyez ici quand on a la croix avec la maison, ça me fait penser à des mémoires ancestrales. Ça peut être aussi des mémoires karmiques qui vous appartiennent. Hein. Donc là, on voit clairement que ça vous bloque. Pour certains, vous allez avoir aussi des nouvelles, peut-être par rapport à un contrat de travail, hein, un contrat de longue durée ici. Hein.
Pour certains, il y aura peut-être aussi un travail à faire de chez vous. Vous allez peut-être travailler de chez vous. On parle de discussion en tout cas. Il y aura des discussions de couple et des choix à faire. Mais on vous dit, les dés vont être jetés. Il va falloir jeter les dés à un moment donné et prendre des décisions. Hein, clairement. Et là, on me parle de nouveaux départs, nouveaux projets avec la cigogne, de déménagement, de naissance. Vous voyez, on reparle encore de la même chose. Hein. La cigogne, peut-être, ça peut être un déménagement aussi. Hein. Peut-être que vous avez envie de déménager. Et que vous allez faire des démarches, du coup, pour partir ailleurs. Mais que c'est long et que ça vous perturbe beaucoup. Ça peut être la naissance d'un enfant aussi. Et encore une fois, un projet de déployer vos ailes vers un nouveau départ. Il y aura beaucoup de discussions au mois de septembre par rapport à tout ça. Vous me direz par commentaire si vous voulez. Hein. Parce que ça peut être beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Allez, on va demander des cartes de guidance. Enfin, de messages plutôt. Une idée, une inspiration, une réponse va te subvenir. Écoute ton intuition. Voilà, vous voyez, il y a bien quelque chose qui va arriver. Hein. Vous allez avoir une idée ou quelque chose une réponse à quelque chose. Et on vous dit, prête attention à tes rêves en ce moment, mais ne confonds pas ceux qui ont un message avec ceux qui ne sont que le reflet des pensées. Fais-toi confiance. Vous voyez, donc là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose comme un rêve prémonitoire. Faites-vous confiance, il y a quelque chose qui arrive. Votre intuition est bonne. Hein. Et pour être dans dans une bonne intuition, il faut être bien ancré, bien aligné. Hein. Si vous êtes complètement dans votre mental en train de cogiter tout le temps, ça va être faux. Hein. Voilà, écoutez votre cœur et on vous dit méditez. Bon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure déjà. On n'a rien appris de nouveau. Allez, on va regarder au niveau sentimental, hein, voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, on me parle de contrat d'âme. Hein. Donc, il y a bien quelqu'un dans votre vie avec qui vous avez un contrat d'âme. Hein. Donc, c'est puissant. Donc, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, il y a quelque chose de très fort là. Hein. Et c'est ça qui vous fait peur, je pense. Hein. Ouais, on vous dit qu'il y a un travail. Vous êtes en train de travailler avec quelqu'un, mais vous allez réussir. Vous voyez, il y a peut-être un travail à faire, il y a peut-être des choses à comprendre, mais c'est nécessaire pour la réussite derrière. Pour la réussite de votre couple. Hein. Donc, n'hésitez pas à travailler sur vous. Et de toute manière, les âmes sœurs, les flammes jumelles, elles sont là pour venir vous faire travailler des choses. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. Alors, on parle de cadeaux et de deuil. Vous voyez, là, on vous dit qu'en fait, faites le deuil du passé. Il y a un deuil à faire. Peut-être travailler, encore une fois, comme je vous disais, sur les mémoires transgénérationnelles, vos deuils à faire aussi sur les mémoires karmiques. Et on vous dit qu'il y a un beau cadeau derrière tout ça. En fait, c'est un cadeau de l'univers. Il faut le saisir. Même la personne qui est dans votre vie, qui arrive dans votre vie, c'est un cadeau. Ouais, on me parle du consultant ou de la consultante. Hein, et on me parle de conception. Ah, pour certains, il y a peut-être aussi un bébé. Hein. Là, la conception, ça peut me faire penser aussi à un bébé qui arrive. C'est peut-être quelque chose qui n'était pas attendu. Et on vous dit, prenez-le comme un cadeau. Hein, c'est peut-être ça aussi. Bon, après, il y a peut-être aussi tout à construire. Hein. On vous dit que vous êtes en train de construire une belle relation aussi. Hein. Gardez la foi. Hein. Il faut garder la foi, il faut y croire. Hein. Et on vous parle aussi d'âme sœur. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Il y a vraiment quelqu'un avec qui c'est très symbolique. Mais on me dit qu'en fait, vous allez passer par une période instable. C'est tout à fait normal. Hein. Un contrat d'âme, on passe par des périodes instables. Puisqu'on travaille sur soi. Et l'autre personne aussi. Et on me dit aussi qu'il y a des choses qui appartiennent à votre famille, qui ne vous appartiennent pas et qui sont là depuis votre conception, justement. Donc, il faut travailler là-dessus. On me parle de proposition, d'affection. Vous voyez, donc là, on voit qu'au mois de septembre, il y aura des propositions. Il y a des personnes peut-être même qui vont, leur relation va évoluer. On parle aussi de beaucoup d'affection. On voit que vous êtes bien ensemble. Peut-être des couples qui vont se faire, des couples qui vont comprendre qu'ils sont faits l'un pour l'autre aussi. C'est beau, hein? Allez, en tout cas, c'est positif. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle des amoureux. On va tirer une ou deux cartes. Alors, on vous dit quoi? On vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement.
car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Vous voyez, bon, pour certains, peut-être que vous êtes actuellement un peu séparés de votre autre, ça vous fait mal, ou peut-être votre autre ne peut pas vivre avec vous, il a des soucis, oui, peut-être qu'il n'est pas prêt, hein, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir petit à petit. Et on vous dit équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. L'amour, c'est pas être oui, mon chéri, je suis d'accord avec toi. On a nos différences, on est tous différents et il faut le comprendre. Voilà. J'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle soirée. N'oubliez pas de liker, de commenter, partager, vous abonner. Je suis à votre disposition si vous avez besoin. Voilà, merci, au revoir.